Seigneur Jésus, épargne-nous de ces souffrances, qui peuvent nous plonger dans des situations désespérées où l'homme ne serait plus en mesure de réaliser ses rêves. Ce monsieur, avec un enfant dans les bras, court vers un père accompagné de sa femme. Mais ce qu'il ignore, c'est que l'enfant qu'il porte est le sien. Le monsieur s'agenouille et demande au père, s'il vous plaît, de l'aider à porter l'enfant jusqu'à son véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Mais le père lui répond que ça ne va pas chez lui. La femme tente de le calmer, mais le monsieur n'arrête pas de supplier pour qu'on l'aide à porter l'enfant dans le véhicule pour aller plus vite à l'hôpital. Le père dit alors à l'homme de se respecter, et lui demande comment il pourrait porter un enfant qui n'existe plus dans son véhicule. Après avoir trop attendu, l'homme décide de partir à pied avec l'enfant dans ses bras. Après son départ, le père dit à sa femme, « Le gars ne m'a pas payé mon véhicule et il veut que je porte son enfant à l'hôpital pour lui. » La femme lui répond, « Tu aurais dû lui rendre ce service. » Mais le mari rétorque, « Si je devais prendre quelqu'un, ce serait toi. » Ils éclatent de rire. Le mari lui dit qu'il l'aime, et elle lui répond qu'elle l'aime aussi, mais qu'il n'aime pas donner de l'argent. Tout à coup, la mère du père arrive en courant vers lui et lui demande, « Tu n'as pas croisé un monsieur avec ta fille dans ses bras ?» Le père crie, « Ma fille ?» Et la mère dit, « Oui, il voulait l'emmener à l'hôpital. » Il dit à sa mère de monter dans le véhicule. Bouleversé, il ne pouvait rien dire. Il dit à sa femme qu'ils se reverront plus tard. Sa mère court alors vers le véhicule, et le père répète « Ma fille, ma fille ». Il démarre. Mais malheureusement, le docteur sort avec la fille dans ses bras. Le monsieur se lève, le docteur lui remet l'enfant et lui dit « Dites quelque chose. » Puis il ajoute « Si vous étiez arrivé 5 minutes plus tôt, nous aurions peut-être pu la sauver. Nous avons tout essayé, mais malheureusement, nous n'avons pas pu lui sauver la vie. » Le monsieur, en entendant cela, s'exclame « Ô Seigneur !» Et il commence à pleurer. Soudain, la grand-mère et le père entrent. Le père prend la fille dans ses bras. Le monsieur se tourne vers le mur. La grand-mère demande au docteur « Qu'est-ce qu'il y a ?» Le docteur répond « Comme je l'ai dit, nous avons tout essayé. Je suis désolé. » Le père dit au docteur « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Le monsieur reconnaît la voix du père et lui demande « Vous me connaissez? Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Puis il enchaîne « Non, vous ne pouvez pas vous souvenir de moi. » Il se tourne vers la mère du père et dit « J'ai vu cet homme sur le chemin de l'hôpital. Il était avec une femme. Je l'ai supplié de nous aider, je pleurais, sous le soleil brûlant, en le suppliant de nous emmener d'urgence à l'hôpital. Mais il a catégoriquement refusé. Il m'a dit en face que sa voiture était de luxe, qu'il ne pouvait pas transporter l'enfant de quelqu'un d'autre. » Le père s'écrie « C'était vous ?» Le monsieur répond « Vous me demandez ? Vous me demandez ?» Puis il dit « J'ai fait le travail du Seigneur. Je pars. » Et il les laisse. Le père dit « Je suis désolé pour mes actions. » Mais la mère lui dit « Le monsieur t'a supplié de l'aider à emmener notre fille à l'hôpital, et tu as refusé parce que tu étais avec une femme. Et voilà, nous avons perdu notre fille à cause de ta réaction. » Elle s'écrie « Oh mon Dieu! Je ne peux pas supporter ça. Ma fille unique. » Elle aussi s'en va. Abonnez-vous et partagez pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Regardez ce monsieur qui prend son torchon pour endormir la jeune femme. Mais il y a un policier derrière eux qui observe la scène. Le monsieur entraîne ensuite la jeune femme jusqu'à son véhicule. Le policier cherche un moyen de l'arrêter. Il prend 2 petites briques et se dirige vers eux. Et voilà, le monsieur est en train d'ouvrir la portière du véhicule et la fait pousser à l'intérieur. Ensuite, il ferme la portière, regarde à gauche et à droite, enlève le torchon de sa poche et s'apprête à entrer dans le véhicule. Le policier, lui, dépose les 2 petites briques sous une des roues arrière et prend le risque de se cacher devant le véhicule, parce qu'il sait que le véhicule ne pourra pas bouger. Le chauffeur démarre le véhicule, mais il ne bouge pas. Tout à coup, il sort du véhicule pour vérifier ce qui ne va pas. Il trouve les 2 petites briques, les prend et les jette. Il veut passer devant le véhicule, puis se ravise et retourne derrière le véhicule pour y entrer. Tout à coup, le policier se dirige vers l'arrière du véhicule. Que pensez-vous que le policier fera maintenant? Abonnez-vous et partagez pour connaître la suite.
Vous serez éprouvé par ce qui va se passer. Le policier se dirige derrière le véhicule, ouvre le coffre, y entre, puis le referme doucement sans que le monsieur ne s'en rende compte. Tout à coup, le monsieur démarre le véhicule et s'en va. À un moment donné, il s'arrête, descend du véhicule pour appeler son boss. « Allô boss, la fille est avec moi. On se retrouve pour que je vienne la déposer et prendre mon argent. » Tout à coup, le policier ouvre doucement le coffre, descend, contourne le véhicule, ouvre la portière et prend le torchon. Il se dirige vers le monsieur, qui est toujours en communication avec son boss en lui disant qu'il est dans la première vont. Le policier s'approche doucement de lui et place le torchon sur son nez pour l'endormir. Le téléphone tombe. Ensuite, le policier range le torchon dans sa poche et fait asseoir le monsieur à côté du véhicule. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer la suite. Quelques minutes plus tard, il se réveille, étonné de voir un pistolet pointé sur lui par le commissaire. Le policier lui dit de se lever vite. Le commissaire lui dit « Je veux la vérité. Tu connais cette femme ? » « Non, non, je ne la connais pas. »« Tu es sûr ? Je vais te donner une claque maintenant. » Le commissaire ajoute « Si tu ne dis pas la vérité, je vais tirer sur ton pied. »« Pardon, ne tire pas sur mon pied. »« Je la connais, oui, je la connais. »« Tu pars où avec elle ? » ?»« Je vais nulle part avec elle. »« Tu veux que je tire ou tu vas avouer ? » ?»« Je vais avouer, je vais avouer. Je pars la donner à quelqu'un. »« Quoi ? Tu veux la vendre ? » ?»« Ah. Donc pour gagner ta vie, tu vends des gens ? Maintenant, tu vas nous conduire chez la personne. »« Je ne peux pas, tu veux que je tire ? » ?»« Non, non. »« Allons-y, rentre dans le véhicule. » Jeune femme, rentre aussi. Quelques minutes plus tard, ils arrivent. « Salut boss, où est la fille ? » « Il y a un problème. »« Le problème, c'est nous. »« Donc c'est toi. » « C'est toi qui achètes les jeunes femmes ? » ?»« Je veux rien que la vérité. »« Tu fais quoi avec les jeunes femmes que tu achètes ? » ?»« Demandez-lui, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« C'est toi qui lui as dit d'amener une jeune femme pour de l'argent, non ? » ?»« Ok, je vais dire la vérité, à une condition, que je puisse appeler mon avocat. »« Ok, si c'est ça, allons au commissariat. »« Bouge. »« Et boss, tu bouges où ? » Il le pousse, allez, allons-y. Bougez-vous. Ils ouvrent la portière, rentrent dedans. Laisse-moi rentrer. Il entre et le policier ferme la portière. Il dit à son boss de passer par là-bas pour rentrer dans le véhicule. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cette histoire est vraiment choquante. Une femme enceinte, assise et adossée au véhicule de son mari, attend tranquillement. Soudain, une petite fille s'approche discrètement d'elle, ouvre la fermeture de sa robe et découvre un ballon. Oui, un ballon qu'elle avait glissé sous sa robe pour faire croire à son mari qu'elle était enceinte. La petite fille prend le ballon et le pose sur ses genoux. Le mari, surpris, intervient. « Hé petite, qu'est-ce que tu fais là ?» Apeurée, la petite fille s'enfuit en courant. À ce moment-là, la femme sursaute. En fait, elle s'était assoupie et se réveille en sursaut, troublée par le cri de son mari. Dans sa panique, elle perce accidentellement le ballon sans s'en rendre compte. Là, c'est trop tard, elle ne peut plus reculer ni se cacher. Le mari, qui est en train de passer un appel, se retourne vers elle et demande. « Bébé, est-ce que ça va ?» Elle répond faiblement. « Oui, oui, ça va. » Le mari, inquiet, dit à son interlocuteur au téléphone. « Je te rappelle plus tard. » On va à l'hôpital tout de suite, elle dit que le bébé la gêne. À ce moment, la femme referme précipitamment la fermeture de sa robe, comme si de rien n'était. Le mari raccroche, prend une chaise et dit « Allez, entre dans le véhicule, bébé. » Elle hésite. « Bébé. » Mais le mari insiste. « Monte dans le véhicule, on va à l'hôpital. » Elle tente de gagner du temps. « Monte d'abord, je te rejoins. » Le mari, étonné, demande. « Qu'est-ce que tu racontes là ?» Pris de soupçon, il se retourne brusquement vers elle, et là, il ne voit plus de ventre. La grossesse a disparu. Elle essaie de cacher son ventre vide avec ses deux mains. Le mari s'approche et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté quoi ? Oh mon Dieu !» La femme, en larmes. « Je suis désolé. Je ne peux pas t'expliquer.
Le mari s'énerve. Tu ne peux pas expliquer quoi? Où est la grossesse? Il crie, il tremble, et elle finit par dire. C'est un ballon. Elle se met à genoux, en pleurant. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Le mari, choqué. Tu n'as même pas pensé à me le dire tout ce temps? Il regarde encore son ventre, puis répète. C'est un ballon que tu portais là. Elle répond. Oui. Je suis désolé. Le mari s'énerve encore plus. Arrête de dire que tu es désolé. Elle supplie. D'accord, très bien. Je vais t'expliquer. Le mari, furieux. Alors vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette absurdité? Elle sanglote et dit. Bébé, je suis tellement triste. J'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur, j'en ai marre de tout ça. Toutes ces rumeurs autour de moi, j'en ai assez. Alors j'ai décidé de faire semblant. Elle baisse les yeux et répète. Je suis désolé. Le mari la regarde, le cœur brisé. Vraiment? Donc tout ce temps où tu me disais que tu étais enceinte, ce n'était que du mensonge? Et moi, naïf, je me suis empressé de l'annoncer à mes amis. Je leur ai dit que tu étais enceinte. Je voulais même organiser une fête. Elle pleure encore. Je suis désolé. Il hurle. Tu es désolé? Lève-toi et pars. Je ne veux plus rien entendre. Si vous étiez à la place du mari, que feriez-vous? Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez cette marâtre qui prend le bidon d'eau dans le sac de la petite fille et commence à en verser sur son propre visage. Mais elle ne savait pas qu'au moment où elle versait l'eau sur son visage, un homme de l'autre côté, avec son téléphone portable en main, la voyait sans qu'elle ne le sache. Après quelques cris d'étonnement, le mari sort précipitamment de la maison et demande « Qu'est-ce qu'il se passe ?» La femme continue de crier et dit « Qu'est-ce que je t'ai fait exactement pour que tu me fasses une chose pareille ?» Il s'approche d'elle et demande à la marâtre « Quel est le problème ?» Mais la marâtre lui répond qu'elle s'apprêtait à aller au boulot quand la petite lui a versé de l'eau dessus. Elle se met à pleurer. L'homme regarde derrière lui pendant que le père demande à sa fille « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et la petite fille lui dit qu'elle n'a rien fait. Mais le père l'interrompt au moment où elle veut parler et lui demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Elle essaie à nouveau de dire la vérité, mais il l'arrête encore. La marâtre continue de pleurer pendant que le père dit à sa fille que c'est sa marâtre, qu'elle doit la respecter, et qu'il ne veut plus voir ce genre de comportement de sa part. Quand elle veut parler à nouveau, il lui dit de fermer sa bouche. Pendant tout ce temps, l'homme de l'autre côté voyait tout ce qui se passait. La marâtre dit, depuis le début, elle ne m'a jamais apprécié en tant que marâtre. Le mari lui dit, mon amour, tu vois bien que c'est une petite fille non? Mais elle rétorque, une petite fille qui me verse de l'eau dessus, alors que je suis sur le point d'aller au boulot. Il dit à la marâtre de se calmer et se tourne vers la petite fille, toi, écoute-moi très bien. Tu rentres tout de suite à la maison, on va régler ça là-bas. L'homme de l'autre côté, surpris par la scène, décide d'aller voir la marâtre, le mari et la petite fille. Le père dit à sa fille de se taire et de rentrer. Mais la marâtre demande comment elle ira au boulot maintenant qu'elle est mouillée. Subitement, elle commence à rire de ce qu'elle vient de faire, car elle n'aimait pas non plus la petite fille. Elle remet ses lunettes, ouvre la portière et entre dans la voiture. Le père dit à sa fille, va dans la chambre et tu n'iras pas à l'école. Tout à coup, l'homme s'approche du portail et dit, excusez-moi monsieur. Il explique au père que ce qui s'est produit près de la voiture n'était pas réel, que la petite fille n'avait rien fait, et que c'est la dame qui avait tout fait elle-même. Le père lui répond, comment ça, elle a versé de l'eau sur ma femme. L'homme lui raconte ce qui s'est passé, que sa femme avait pris le bidon dans le sac de la fille et s'était versé de l'eau toute seule. Mais le mari réplique, ma femme ne peut pas mentir. L'homme lui dit, vous pouvez jeter un coup d'œil à ça, s'il vous plaît, et lui tend son téléphone. Le père regarde la vidéo du début à la fin et est vraiment étonné de ce que sa femme a manigancé. L'homme lui dit, vous avez vu ce qu'elle a fait, et pourtant vous avez puni la petite. Le père prend sa fille par l'épaule et l'amène avec lui vers la dame. L'homme le suit aussi. Arrivée près du véhicule, elle sort. Le mari lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Elle répond, tu avais dit qu'elle n'irait plus à l'école non? Mais le mari lui dit de fermer sa bouche. Il l'insulte, tu es une idiote,
Une imbécile et tu es irrespectueuse. Elle lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le mari lui demande, qu'est-ce que tu as fait à la fille? Et comment peux-tu faire une chose pareille? Mais la femme, toujours dans l'ignorance, ne sait pas que son mari est au courant. C'est là que le mari lui montre la vidéo. Elle est vraiment choquée de voir que quelqu'un l'avait vu faire ça. Il lui remet le téléphone pour bien regarder. Après avoir terminé, elle lui demande pardon. Il lui dit, donc si je comprends bien, tu n'as aucun respect pour moi ni pour mon enfant? Elle lui répond, bébé, je suis désolé. Il prend le téléphone des mains de la femme et le rend à l'homme, en le remerciant d'avoir sauvé sa fille de cette femme. L'homme lui dit que ce que la dame a fait à l'enfant n'était pas correct. Le père ouvre la portière pour que sa fille entre, mais la femme lui demande encore pardon. Le mari lui dit de dégager du chemin pour qu'il amène sa fille à l'école. La fille entre dans la voiture et il lui dit, « Je ne veux plus jamais te voir chez moi. » Alors mes chers, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Vous la laisseriez ou pas? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.